Salut tout le monde, salut. Enfin bon, je dis salut, mais il est très très tard. Bon, je vous fais cette petite vidéo pour parler du match de Lens. On est premier, on a gagné, ça fait plaisir, on prend 3 points d'avance en plus. Donc je suis très content du résultat. Pour ce qui est du jeu, on va le débriefer ensemble. C'est un peu moins le cas. Bon, avant tout, c'est vrai que j'oublie, je ne pense pas à le dire, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et la cloche même, comme ça vous saurez quand est-ce que je fais ma vidéo. Je vais reparler aussi du petit concours pour gagner le maillot que je vous enverrai moi-même, le maillot, par mon partenaire InVision eSport, je ne sais pas si je le dis bien, InVision eSport, voilà, qui offre le maillot. On offre le maillot, voilà, donc je suis très content, je parlerai de ce partenariat après. Voilà, je vous parlerai de ce partenariat après, je vais débriefer du match et je vous dirai, je remettrai les conditions dans la description de la vidéo et je vous mettrai un petit descriptif de mon partenariat pour gagner le maillot, voilà. Donc on va parler du match, donc victoire dans la douleur. J'étais pas bien à la fin du match. Je sais pas comment vous étiez vous, mais moi j'étais pas bien. Franchement, je nous ai senti fébriles et c'est rare que je nous sente fébriles. J'étais pas serein et j'ai pas senti la défense sereine. Je sais pas, c'était un match à la fin, on a serré les fesses. Garcia, j'ai trouvé petit joueur. Le fait de sortir Memphis, de mettre un défenseur de plus, enfin c'était un match amer, mais c'était un beau match de spectateurs. On s'est régalé, il y a eu du jeu, il y a eu... Voilà, bravo aux Lensois. J'ai trouvé d'une combativité, vraiment bravo. Bravo à eux, parce que jouer à Lyon, c'est pas facile. Bravo, ils ont fait un bon match, Lens. Voilà. Nous, je nous ai trouvés irréguliers. Je nous ai trouvés très bons en première mi-temps, on était capable de se créer des occasions. Et puis en deuxième, on s'est un peu éteint. Voilà, je pense, c'est un avis perso, vous me direz ce que vous en pensez. Mais je pense qu'on dépend, on a besoin de tout le monde dans cette équipe, c'est important. Mais il y a des joueurs qui quand ils sont au-dessus, l'équipe, elle est au-dessus en fait. Je pense à un Memphis, quand en première mi-temps, il est comme ça, t'es au-dessus. Et quand en deuxième mi-temps, il est carrément pas bon, l'équipe, elle est moins bonne. Je pense à un Paqueta qui a été exceptionnel en première mi-temps. Je pense à un Paqueta qui était exceptionnel en première mi-temps et qui, en deuxième, accuse le coup un petit peu de fatigue. Donc, on sent que les deux joueurs, là, ils sont un peu en dessous. C'est nos deux tauliers, on va dire, nos deux leaders d'équipe. On sent qu'ils sont un peu en dessous. On sent que l'équipe, elle est un peu en dessous en deuxième. Donc, c'est mon avis. Je pense qu'on dépend de quelques joueurs qui tirent l'équipe vers le haut. Les autres, c'est des bons joueurs, mais je pense qu'il y a quand même 3-4 joueurs qui arrivent à tirer l'équipe vers le haut. Voilà, qui sont des pièces maîtresses de cette équipe. Je pense à Paqueta et Memphis, parce que c'est les deux qui ont un peu accusé le coup en deuxième. Voilà, je nous ai trouvé défensivement un peu plus ledge qu'à l'accoutumée. On prend 2 buts d'ailleurs. Je pense qu'on se fait bêtement prendre sur le deuxième. On défend beaucoup trop bas. Je pense à Thiago Mendes qui est trop bas. Et du coup, même à Deneyer, il monte après, mais c'est trop tard. Ils essayent de monter pour empêcher le tir, mais ils sont beaucoup trop bas. On ne peut pas laisser une ligne aussi basse. Il faut quand même qu'il y ait des mecs un peu plus hauts, donc les milieux. Donc je pense à Thiago Mendes. Voilà, c'est mon avis. Après, je vais chercher des détails. On a gagné, c'est ce qui compte. Je vais vous faire un petit global du match, un petit récap de chaque joueur. Lopez, je l'ai trouvé intéressant. Voilà, je pense qu'il aurait pu peut-être, alors si je suis un peu dur, mais si je vais chercher, il aurait peut-être pu avoir la main plus ferme sur le deuxième. Mais bon, c'est une grosse frappe, donc je suis un peu dur. Je l'ai trouvé correct, il fait son match. Voilà, il se couche bien à un moment donné sur une action où la talonnade, là où il aurait pu vraiment avoir but. Donc, il fait son match, on va dire. Il prend 2 buts quand même. Dubois. Je sais plus quoi vous dire. Franchement, il est nul. Voilà. Il est nul. Je sais pas quoi vous dire. Il est pas bon. Il est nul. Il est pas bon. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va chez ce type. Il est plein de générosité, mais il est pas bon. Il est cramé au bout de 30 minutes, 25-30 minutes. Il est mort. Il n'a pas de physique. Il est pas au niveau. C'est ce mec, il est pas bon. Franchement, je suis dur, hein. Il est pas bon, c'est sûrement un bon gars. Dans le vestiaire, c'est sûrement un taulier, c'est sûrement un gentil garçon, il n'y a pas de problème, mais il est pas bon. Il est pas bon. Les gars, il est pas bon. Il est pas bon, il est aux abonnés absents sur le premier but qu'on prend. Il est carrément pas bon. Hein.
Il n'y a rien à dire de plus, il n'est pas bon. Il profite d'une immunité, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je sais pas ce qu'il a fait avec le père Garcia, mais il a une immunité chez nous, c'est incompréhensible. Il y en a, ils vont me dire Deschelio, il est pas bon, mais Deschelio, il joue à gauche déjà, donc c'est pas son poste, il joue sur son mauvais pied. Ok, je peux vous assurer que si vous mettez Deschelio à droite, il fera pas pire que ce que Dubois il fait, il est pas bon Dubois. Un mec est nul, quoi? En dessous, c'est quoi? Très nul, nul à chier. Moi, je vous dis, il est pas bon, il est pas bon. C'est ce que vous voudrez certains, je vous dis, il est pas bon. Il est pas bon. Ensuite, Diomandé, Denier, match correct de la part des deux. Intéressant. Je trouvais un peu Denier, il défend toujours debout, il tacle pas, ça c'est bien. Mais je l'ai trouvé un peu loin du porteur du ballon. Et sur le premier et sur le deuxième but. C'est bien de défendre debout et d'être loin du joueur. Mais si le mec il frappe de loin, tu peux prendre but. Je l'ai trouvé un peu loin sur les deux actions. Denier, bon, voilà. Diomandé, moins match correct. À gauche, Deschelio, il fait pas un bon match. On va pas se mentir, il fait pas un bon match. Mais quand il s'est retrouvé à droite, il fait un meilleur match. Donc il s'est pas retrouvé longtemps, mais il a été meilleur à droite que à gauche. À gauche, c'est un match un peu terne de sa part. Je l'ai pas trouvé bon. Je l'ai pas trouvé bon. Voilà. Honnêtement, il y a eu même des fois où je me rappelle avoir dit putain, il perd le ballon, c'est pas bon ça. Enfin bon, j'ai pas trouvé qu'il faisait un bon match. Thiago Mendes, il fait un match propre. C'est son plus mauvais match depuis longtemps. Mais parce qu'il nous avait tellement habitués à des super performances que là, je l'ai trouvé en dedans. Mais il n'est pas non plus, il ne fait pas un match catastrophique. J'ai trouvé qu'il faisait un match moyen, correct, propre de sa part. Il accuse peut-être un peu le coup, retour de vacances. Voilà, c'est ce que je pense. Paqueta. Alors lui par contre, quelle première mi-temps. Quelle première mi-temps. Il est intelligent, il sait protéger, il sait garder le ballon, il le protège très bien. Il fait toujours les bons choix. Il est d'un apport défensif excellent. Il est vraiment irréprochable. Là, on sentait qu'il accusait le coup en deuxième mi-temps. Décalage horaire, retour du Brésil, retour de vacances. Je lui pardonne au vu de sa première mi-temps. Il est d'une ambition dans le jeu. Est-ce que vous vous rendez compte l'ambition qu'il a dans le jeu? C'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller chercher des passes difficiles, à casser les lignes. Il est toujours à essayer de bonifier l'équipe, de bonifier les ballons. C'est un super joueur. C'est un joueur exemplaire. Franchement, il est vraiment très bon. Défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Franchement, il est vraiment très très fort. On va passer à Aouar. Là, par contre, c'est plus dur. Et ouais, là, c'est plus dur. Parce que vous voyez, au contraire, voilà. Aouar, il a une immunité des plus totales à Lyon. Il avait fait un bon match, là, le dernier match avant la trêve. Et un match avant correct, on va dire. Pas mauvais, mais correct. Et là, il retombe dans ses travers. Il n'est pas foutu d'aligner. C'est un bon match sur 5. Et encore, BZF, depuis le début de l'année, c'est même pas un bon match sur 5 pour avoir. Je suis dépité de voir autant de talent si peu utilisé. Clairement, je ne sais pas si ce joueur, et c'est dur à dire, il a une immunité des plus totales parce qu'il s'appelle Aouar et qu'il est né à Lyon. Sinon, ça ferait longtemps qu'on l'aurait foutu au Pila parce qu'il ne fait pas des bons matchs. Si Jean-Lucas s'amuse à faire autant de matchs irréguliers qu'Aouar, je peux vous assurer que ça fera longtemps qu'il y a beaucoup de supporters qui lui cracheraient dessus. Parce que là Aouar, il fait un no-match. Carrément, on ne l'a pas vu. Il est inexistant. Je pense à sa frappe là, qui est toute molle. Franchement, j'aurais fait aussi bien. Moi, je joue à un niveau, je joue même pas. Voilà. Donc, je joue à un niveau de merde. J'aurais fait aussi bien, je vous le dis honnêtement. Il n'a pas de frappe. Il n'est pas agressif. Il fait aucun repli défensif. Et naturellement, on dit oui, mais Aouar, il a du talent et il apporte offensivement, il est décisif. Ouais, bah bon, enfin, quand il n'est pas décisif, il fait rien du match complet, de A à Z en fait. Donc là, c'est un non-match de la part d'Aouar. C'est quand même à ce niveau-là très compliqué. J'accepte pas qu'un joueur de ce niveau, avec ce talent-là, et cette... Aouar, c'est pas un petit jeune. Il est jeune, c'est pas un petit jeune. Il a une place de taulier à Lyon. Donc, quand tu es un taulier, tu dois jouer comme un taulier. C'est-à-dire que tu dois porter l'équipe. Aouar, il ne porte pas l'équipe. Bien au contraire, il descend l'équipe. Quand je vois ce genre de match, il descend l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'apporte rien. Et même mieux, c'est mauvais pour l'équipe. Donc, je pense au petit Cacré. J'en reviendrai après de son entrée. Parce que lui, il fait une très bonne entrée. Je suis très déçu d'Aouar. Très déçu d'Aouar depuis 6 mois. Depuis le final, depuis la Ligue des Champions. Je trouve Aouar pas bon.
Donc je suis très déçu du niveau d'Aouar. J'en attends beaucoup plus. Ça devient agaçant. En plus. À gauche, Cornet. Pas bon. Voilà. Pas bon. Il ne va pas taper sur Cornet. Il n'a pas fait un bon match. Bon, en même temps, je peux aussi comprendre. Le mec, il joue arrière gauche pendant 6 mois. Il le met mis offensif gauche. Bon. Peut-être été déboussolé. Il n'est pas bon techniquement. Manque d'intelligence de jeu. Franchement, je le préfère arrière gauche. Bon, même arrière gauche, c'est pas fameux, mais moi, je le préfère arrière gauche. Il est pas bon. Il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match. Il provoque le péno sur un contrôle raté. Il n'est pas bon dans ses centres. Il rate un 1 contre 1. Bon, ça peut arriver. Il cadre pas. Il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match. À droite, Tino Kadewere, ben lui non, justement, il a fait un bon match. Il a été plus que correct. Il me plaît beaucoup ce joueur parce que, au contraire, dans Aouar, il se la donne permanent. Il n'est pas avare d'effort. C'est vraiment un joueur et il est toujours dans la générosité. Il est intelligent. Je pense au but de Memphis où il laisse passer le ballon, il fait un jeu de corps et c'est très intelligent de sa part. C'est un joueur qui est généreux, intelligent, propre techniquement. C'est un joueur, c'est un couteau suisse, il sait tout faire, défendre, attaquer. C'est un super joueur. On a fait une super recrue et je l'aime beaucoup parce qu'il est généreux et c'est important. Quand tu es bon techniquement, que même en plus tu es généreux, ben ça aide. Donc je suis très content de lui. Memphis. C'est un peu l'image de Memphis, quoi. Je trouve une super première mi-temps. Il met un premier but. On ne se rend pas compte du boulot. Regardez le but. C'est lui qui va, qui protège le ballon, qui met complètement, physiquement, son défenseur à l'amende. Il arrive à conserver la balle. Il arrive à l'éliminer avec son jeu de corps, à donner à Paqueta. Paqueta, Memphis, il fait un super appel et il lui redonne. Et l'appel, il part de loin. Parce que sa récupération de balle est quasiment au milieu. Il se retrouve devant le but, c'est lui qui marque. Il met un but sublime sur une passe sublime de Paqueta et sur un jeu de corps de Kadewere très bon. C'est un but exemplaire. C'est un super but de Memphis. Et lui, bah, c'est pas corné. Il l'a mis dedans, donc voilà, je suis content. Il met un beau péno. Il le tire bien propre, Memphis. C'est propre. Il fait une bonne première mi-temps aussi. Il est généreux dans l'effort. Par contre, la deuxième, qu'est-ce qui m'a agacé? Qu'est-ce qui m'a agacé? Franchement, il a bousillé son match, rien qu'avec sa deuxième mi-temps. Il était prétentieux dans son jeu. C'est-à-dire qu'il se prenait pour ce qu'il n'est pas. Perte de balle, lenteur, mauvais choix, mauvais contrôle. Il n'y avait rien qui allait en deuxième mi-temps. Il rate complètement sa deuxième mi-temps. Souvent, quand Memphis il est déçu de sortir, c'est parce qu'il est déçu de son match. Je pense qu'il a été déçu de sa deuxième mi-temps, qui a été tout particulièrement mauvaise. Heureusement, c'est l'arbre qui cache la forêt. La première mi-temps, elle a été bonne. C'est à l'image de Memphis. Mais contrairement à Aouar, il est décisif, il fait gagner l'équipe. Donc, c'est du Memphis. C'est un joueur très important, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Il est repassé devant Toko. C'est Memphis. Il est indispensable. Il est aussi agaçant que bluffant. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais je sais reconnaître quand même, quand il n'est pas bon, j'ai trouvé sa deuxième mi-temps tout particulièrement dégueulasse. J'aimerais parler des autres traits. Je ne vais pas parler de Ben Lamry, je ne vais pas parler de Bard, je ne vais pas parler de Jean Lucas, ils sont rentrés à la fin. Par contre, je peux parler de Cacré, je peux parler de Cherki. On va commencer par le cas Cacré, parce que je vais me garder Cherki pour la fin. Cacré, je l'ai trouvé très intéressant. Il est dans l'effort. Il est quand même à peu près propre techniquement. Il est souvent propre techniquement, mais aujourd'hui, il a été à peu près propre techniquement. Il est juste. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait une bonne entrée. Je n'irai pas jusqu'à dire très bonne, mais il fait une bonne entrée. J'ai été content de lui. Il a apporté quelque chose à cette équipe. Cherki. Alors lui, par contre, c'est l'inverse. Je passe qu'il ait 17 ans. Parce que quand tu joues à l'Olympique Lyonnais, que tu joues, que tu es un professionnel, il n'y a pas de t'as 17 ans. C'est fini ça.
Il a 17 ans, ok. Je jugerai sur sa carrière qu'il a 17 ans. Je ne vais pas juger sur une saison. Mais là, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Parce qu'en fait, il fait des entrées, elle n'apporte quasiment rien. Son entrée face à Nantes, elle a apporté. Pour le reste, c'est à peu près une dizaine d'entrées où il n'apporte rien. Quand tu es à ce niveau-là, tes entrées, elles doivent apporter quelque chose. Tu dois apporter un plus à l'équipe. Il ne le fait pas. Et au vu du talent qu'il a, parce que le talent, il l'a, il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est plutôt là que ça ne va pas. Il doit apporter beaucoup plus. Beaucoup plus. Je ne suis pas du tout content de son entrée. Voilà. Il rentre, il fait un non-match. Il n'a rien apporté. Il n'a rien provoqué. Je pense même à son contre là où il part, il donne le ballon trop loin en profondeur à Kadewere. Il n'avait pas grand chose à faire, il avait juste à faire une bonne passe, même ça il n'a pas réussi à le faire. Donc je suis assez agacé de l'entrée de Cherki que je vais trouver mauvaise. Je ne suis pas content de lui. Voilà, je ne suis pas content de lui. Cacré, lui, il a apporté quelque chose et Cherki n'a rien apporté. Si au moins tu n'es pas foutu, tu n'arrives pas à rentrer dans ton match, mais au moins de l'effort et de la générosité dans ton match. Il n'a même pas fait ça. J'ai l'impression que le boulard, il va falloir qu'il dégonfle parce que c'est pas bon. Voilà, donc je suis un peu déçu de Cherki. Je suis même beaucoup déçu de Cherki. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur ses entrées. Je veux bien être patient, mais là, ça fait trop longtemps qu'il fait des mauvaises entrées. Je suis pas content de lui. Tout comme je suis pas content d'Awar. Je suis pas content d'Awar parce que c'est pas, il a raté ce match-là. Je suis pas content d'Awar parce que ça fait 6 mois et sur 6 mois, il a dû faire 4 ou 5 bons matchs. C'est vraiment trop peu pour un joueur de ce calibre-là. C'est même plus qu'honteux. Je suis pas du tout content de ce genre de joueurs qui ont du talent et qui ne sont pas capables de les mettre en évidence. C'est peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas le niveau, le haut niveau. Là, c'est un vrai problème. Donc voilà, ça c'est ma petite analyse du match. Je vais vous donner mes tops et mes flops. On va commencer par mes tops. Paqueta, parce qu'il a fait une première mi-temps, même si la deuxième est un peu moyenne, il a fait une première mi-temps exceptionnelle. Paqueta, Kadewere. Paqueta, Kadewere. Paqueta, Kadewere. Ça me fait chier de mettre Memphis. Hein, parce qu'il a mis 2 buts, mais il a été quand même sacrément mauvais en deuxième mi-temps. Paqueta, Kadewere. Et je vais mettre Diomande. Fait un match propre. Je me mouille pas trop. J'aurais pu mettre Mendes aussi. Non, je vais mettre Mendes plutôt. Allez. Mendes, Paqueta, Kadewere. J'aurais pu changer, mais je vais faire comme ça. Et alors, dans les flops, c'est pas du bashing. Hein. Je fais pas de bashing, j'en ai rien à foutre. Je vous le dis, je parle mal, mais c'est comme ça. Je fais pas de bashing, arrêtez de croire que je fais du bashing. Je vous le dis, parce que quand je vais donner mes tops, non mais je vais donner mes flops, il y en a, ils me disent, tu fais du bashing Cornet, tu fais du bashing Dubois, tu fais du bashing Awar. Je fais aucun bashing. Je vois le match, je le trouve pas beau, je le dis. Basta, je vous le dis. Donc c'est tout. Pour moi, dans les flops, Dubois. Vraiment pas beau. Il me désespère. Awar. Et là, j'ai le choix entre Cornet et Descheglio. 2 joueurs qui n'ont pas joué à leur poste. Je vais mettre Cornet pour son raté devant le but. Je vais mettre Cornet. Ça ne s'est pas joué à grand-chose Descheglio. Non. Oh putain, non. Non. Je vais mettre à l'entrée de Cherki. Comme ça, ça va dispatcher. Cherki, Awar et Dubois. Et les 2 autres, j'aurais pu les mettre aussi. Voilà. Voilà pour mes tops et mes flops. Donc, je vais vous reparler de ce petit concours. Donc, je vais envoyer moi-même le maillot. Je vais l'acheter sur la boutique de l'OL. Donc, je vais faire gagner quelqu'un, je vous le dis. C'est mon partenaire qui nous offre le maillot. C'est très sympa de sa part. Il a été très sympathique. Voilà, j'ai discuté avec lui, ça se passe plutôt bien. Donc, il va y avoir d'autres choses à gagner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, je compte sur vous. Parce que plus vous partagez, plus vous faites ce que je vous demande pour gagner le maillot, plus mon partenaire, ça lui plaît, plus il va nous faire gagner des choses. Il vous fera gagner des choses. Et moi, je suis content de vous faire gagner des choses. Donc, il va y avoir, après le maillot, d'autres choses à gagner encore. On en a discuté avec mon partenaire. J'espère que ça sera toujours d'actu après. Je ferai gagner le maillot après le débrief de Rennes. Donc, samedi soir, normalement. Samedi soir ou dimanche, on va voir quand je fais la vidéo, je ferai gagner le maillot. Ça sera le maillot domicile, sans flocage. Je vous ferai gagner le maillot. Voilà, et j'espère que la personne à qui je le ferai gagner nous enverra une photo que je publierai sur mes réseaux avec le maillot. Voilà, donc
je vais vous parler un petit peu d'Invision eSport. Je ne sais pas si je le dis bien. C'est une société, enfin c'est pas une société, c'est une structure de gaming. Voilà, c'est pour les gens enfin c'est pour tout type, donc PC, Xbox, PlayStation. Voilà, c'est une structure où vous pouvez aller regarder, même si vous ne faites pas du gaming, si vous n'êtes pas dans ça, c'est justement, ça peut vous intéresser. C'est vachement intéressant. Moi, j'ai été regarder, donc ils jouent à plusieurs jeux. Voilà, il y a du FIFA, il y a du Football Manager, il y a tout type de jeux. Je vous mettrai dans la description un petit descriptif de InVision et eSport. Voilà, n'hésitez pas, allez vous abonner, c'est sur Twitch. Ils ont une chaîne Twitch, voilà. Ils ont les réseaux sociaux aussi comme moi. Allez vous abonner. C'est simple pour gagner. Il faut s'abonner à leur Twitter et il faut s'abonner à ma chaîne. Voilà. J'aimerais que vous partagiez aussi, c'est très important parce que plus vous partagez et plus ça fait avancer la chaîne, je vous le dis. Voilà. C'était mes petites minutes pour parler de mon partenaire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à vendredi ou à jeudi pour le match de samedi. Et surtout, n'oubliez jamais, on est premier et on a 3 points d'avance. On va aller chercher le titre. Ciao les gars.